Nous saluons encore une fois ce matin toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Nous saluons nos bien-aimés frères. Nous sommes encore une fois présents ce matin pour animer notre émission dominicale à l'écoute de la franc-maçonnerie. En attendant l'arrivée du vénérable maître Jolin Lemoine, qui probablement doit être en route, généralement, nous débutons l'émission avec les paroles de sagesse. Paroles de sagesse est tirées du livre des Proverbes, la Bible version Louis II. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2026 et nous allons tirer les paroles de sagesse de la Bible, du livre des Proverbes, Proverbe 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire, et quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse. On ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit « ce n'est pas un péché », est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent,
les justes se multiplient. C'était là les paroles de sagesse tirées de la Bible, hein, version Louis II, Proverbe 28. Chères auditrices, chers auditeurs, très chers frères, amis de la franc-maçonnerie, bonjour. C'est avec une joie toujours renouvelée que nous vous accueillons à votre rendez-vous dominical à l'écoute de la franc-maçonnerie. Cette émission, qui se veut un espace de réflexion, d'élévation spirituelle, de culture initiatique et de dialogue fraternel. Nous sommes au lendemain de la célébration de la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti. Partout où des femmes et des hommes ont élevé leurs prières, c'est un même désir qui s'est exprimé, celui de voir notre pays retrouver la paix, la justice, la sécurité et la fraternité. Dans un contexte national, toujours marqué par de profondes difficultés, cette aspiration demeure plus que jamais vivante. Pour le franc-maçon, ces aspirations ne sont pas seulement des souhaits, elles constituent une mission. La franc-maçonnerie enseigne que le temple de l'humanité ne se construit ni avec la violence, ni avec les passions, mais avec la pierre de la vérité, le ciment de la fraternité et la lumière de la connaissance. Le mois de juin qui s'achève est particulièrement riche de symboles. Nous avons célébré le solstice d'été, moment où la lumière atteint son apogée, avant d'amorcer lentement son retour vers l'équilibre. Ce phénomène cosmique nous rappelle que toute lumière véritable appelle à l'humilité. Plus l'homme reçoit de lumière, plus il lui appartient de la mettre au service des autres. C'est également le temps où nous avons honoré Saint Jean-Baptiste, figure emblématique de la tradition maçonnique. Jean est celui qui prépare les chemins, qui invite chacun à se transformer intérieurement avant de prétendre transformer le monde. Son message demeure d'une étonnante actualité. Aucune réforme extérieure ne peut être durable sans une réforme profonde du cœur humain. Dans une époque où les institutions sont souvent fragilisées par les ambitions personnelles, la franc-maçonnerie rappelle inlassablement que l'autorité n'est véritable que lorsqu'elle est exercée comme un service et non comme un privilège. Le pouvoir initiatique n'a de légitimité que s'il demeure fidèle aux principes qui l'ont fait naître. La liberté de conscience, la justice, l'égalité, la fraternité et le respect des lois librement acceptées. Construire le temple, c'est aussi savoir préserver l'unité sans sacrifier la vérité. Car l'unité authentique ne repose jamais sur le silence imposé, mais sur le courage du dialogue, sur le respect des règles communes et sur la fidélité aux engagements librement prêtés. C'est pourquoi notre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie continue de porter une parole de réflexion plutôt qu'une parole de polémique. Notre ambition n'est pas de diviser, mais d'éclairer, non pas de condamner, mais d'inviter chacun à s'interroger sur sa propre pierre, sur sa propre responsabilité dans l'œuvre commune. Au cours de cette émission, nous poursuivrons ensemble cette quête de sens qui caractérise la démarche initiatique. Nous tenterons, comme toujours, de relier les symboles aux réalités de notre temps, afin que la sagesse des anciens éclaire les défis du présent.
que chaque auditeur, qu'il soit franc-maçon ou simplement chercheur de vérité, puisse trouver dans ces échanges une raison supplémentaire de croire que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Dès lors que des femmes et des hommes acceptent de devenir eux-mêmes des porteurs de lumière. Au nom de toute l'équipe de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie, nous vous remercions de votre fidélité. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et partageons ensemble ce nouveau moment de réflexion, de fraternité et d'espérance. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour, Vénérable Lemoine. Bonjour, Sérénissime Grand-Maître Yves Benoît Marie. Bonjour et à nos auditeurs et à toutes nos auditrices qui nous écoutent chaque dimanche matin à pareille heure. Et bonjour à tous les fans de cette émission, nos auditeurs et nos auditrices. J'en profite pour saluer tous les papas pour ce dimanche matin. C'est pour de bon. Nous saluons tous les papas à l'occasion de la fête des pères et en Haïti. Oui, nous avons quelque chose pour les papas, mais ce matin, et Vénérable Lemoine, nous avons une note triste. Une note triste. Il s'agit du passage à l'Orient éternel du très illustre et souverain grand éminent commandeur Max Vilvert-Rosier, qui a transité alors qu'il était encore en fonction comme souverain grand éminent commandeur du suprême grand conclave d'Haïti de 1981. Je salue le départ de ce grand homme que j'ai connu, que j'ai pratiqué. Je salue le départ de cette éminence grise. Je salue le départ de ce grand frère, de ce haut dignitaire de la franc-maçonnerie haïtienne, ce magistrat, cet homme de courage qui a achevé sa course. Le panel de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie, comme annoncé, salue son départ et présente ses condoléances aux membres de sa famille, aux membres du suprême grand conclave d'Haïti de 1981 et également aux membres du monde de la Bazoche. Je veux parler des avocats, des magistrats, des parquetiers. Parquetier qu'il était, magistrat qu'il était, je pense que ce monde de la Bazoche, le monde de la justice, perd également une des grandes figures. Pour nous autres de la franc-maçonnerie haïtienne, nous saluons ce départ, le départ d'un homme qui a marqué, par sa façon, il a marqué son passage de la franc-maçonnerie haïtienne. Sérénissime Grand-Maître, une note vraiment triste. Et pour ce aujourd'hui, le départ, il s'agit du départ de notre bien-aimé frère Max Vilvert-Rosier, que j'ai connu personnellement, que j'ai pratiqué également dans la franc-maçonnerie. Et je veux vous demander, quand est-ce que vous l'avez connu vous-même? Depuis quand vous l'avez connu? J'ai connu, je ne vais pas parler, je ne parle pas maintenant de l'éminent commandeur,
Je ne parle même pas du frère maçon. Je parle de Villevert, que j'ai connu au petit séminaire Collège Saint-Martial. Oh, ça remonte à longtemps. Nous étions tous deux, bien entendu, vocation à la prêtrise. Nous étions séminaristes. Et quand j'étais en 6e, il était en 5e. Ok. C'est l'un de ceux qui m'ont, parmi ceux qui m'ont reçu quand je devais intégrer la pension petit séminaire Collège Saint-Martial. Nous nous sommes rencontrés à nouveau au sein de la franc-maçonnerie. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, chacun en leur pouvoir, dans le respect. Dans le respect. Ce n'est pas facile de diriger les hommes en général. Voir diriger au plus haut niveau les différents campements templiers, les différents chapitres de Royal Arch et toutes ces structures à partir après le 3e degré jusqu'au plus haut niveau du roc, ce n'est pas facile. Cependant, chacun, chaque frère, dans la mesure de ses possibilités, nous avions tous compris que l'œuvre soit parfaite, il faut que l'œuvre soit faite avec la main de tous les frères. Et c'est pour cette raison qu'on parle de fraternité. Il y a beaucoup de frères qui ne maîtrisent pas, ne prennent pas le temps de maîtriser cette notion de fraternité. C'est sûr que nous sommes tous des humains, nous avons des faiblesses qui nous traversent. Mais nous savons aussi en tant qu'initiés que nous avons le devoir de surmonter ces faiblesses. Mais j'ai remarqué que vous êtes vraiment affecté par cette nouvelle Sérénissime. Oui, parce que la somme de travail que nous avons fait ensemble, figurez-vous que la dernière fois que j'ai eu à converser avec mon collègue séminariste et le souverain grand éminent commandeur remonte à plus de 6 ans. On n'a jamais eu la chance, même de se croiser, pour échanger nos points de vue, même quand ça n'aurait abouti à quoi que ce soit. Mais cependant, j'ai un certain déchirement quand je constate que la somme de travail qui a été faite, que j'assiste, je constate, parce que je n'en peux rien, constate le départ du souverain grand éminent commandeur Max Jules Rosier, c'est comme si nous n'avions rien fait. Je demeure avec les souvenirs et je lui donne encore ce moment précis le respect qui lui est dû. Je vais essayer de faire une invocation et les faire trembler
Mes frères templiers, si vous êtes à l'écoute, aidez-moi à le faire. Parce que vous serez en mesure d'apprécier et de comprendre la portée de cette invocation. Ô vous, esprits inconnus, gardiens de la sagesse, dispensateurs de la paix, protecteurs des œuvres sacrées et des égrégores initiatiques, en cette heure de silence et de recueillement, nous nous tenons chevaliers du temple, dans le sanctuaire de nos consciences, les yeux tournés vers l'Orient éternel. La lumière ne connaît ni déclin ni obscurité. Nous vous invoquons, esprits inconnus, avec respect et humilité. Souverain grand éminent commandeur Max Vulver-Rosier, qui vient d'achever son pèlerinage terrestre. Après avoir combattu le bon combat, qu'il soit reçu dans le temple céleste, où les ouvriers fidèles poursuivent l'œuvre sous le regard du grand architecte de l'univers. Que son âme trouve le repos dans la paix. Que son esprit soit illuminé par la vérité éternelle. Que les vertus qu'il a cultivées durant son existence deviennent désormais son manteau de gloire. Esprit inconnu, roi qui inspire les bâtisseurs de l'esprit, ouvre devant lui les portes de la connaissance parfaite. Les mystères entrevus ici-bas lui soient pleinement révélés dans la lumière de l'éternité. Esprit inconnu, répand la paix sur notre ordre, apaise les cœurs, fait disparaître les divisions qui affaiblissent la fraternité. Que la charité reprenne la première place parmi nous. Esprit inconnu, gardien invisible de l'égrégore des ordres initiatiques, nous élevons vers toi une prière fervente. Veille sur le suprême grand conclave d'Haïti de 1981. Éclaire ceux qui en portent aujourd'hui la responsabilité. Inspire leur sagesse nécessaire pour discerner ceux qui servent véritablement l'ordre de ce que ne sert que les intérêts des hommes. Qu'ils retrouvent le sens profond de leur engagement chevaleresque. Qu'ils se rappellent que l'autorité initiatique est une mission sacrée et jamais un privilège. Que leurs décisions soient guidées par la justice plutôt que par les passions, par l'honneur plutôt que par l'ambition, par la vérité plutôt que par les intérêts particuliers. Nous vous demandons humblement de fortifier les cœurs des dirigeants afin qu'ils entreprennent ensemble l'œuvre de réconciliation, de purification et de reconstruction spirituelle. Que soit restaurée dans toute sa splendeur originelle la pureté de l'égrégore du suprême grand conclave d'Haïti de 1980. La force qui unissait autrefois les chevaliers renaisse. Les serments retrouvent toute leur puissance. Que la fidélité aux anciens devoirs reprenne le dessus sur les divisions humaines. Que les colonnes se redressent. Que les épées se lèvent uniquement pour défendre la vérité, la justice et la fraternité. Que le temple intérieur de chaque chevalier soit purifié, afin que le temple collectif retrouve sa pleine lumière.
Et si le départ de notre très illustre frère Max Vulver-Rosier marque la fin d'un chapitre de notre histoire, qu'il devienne également le commencement d'un renouveau. Que son souvenir inspire les générations présentes, que son exemple rappelle à tous que la grandeur d'un chevalier ne réside ni dans les honneurs, ni dans les titres, mais dans sa fidélité au serment, dans son courage face à l'adversité et dans son dévouement sans réserve à l'ordre et à la vérité. Ô vous, esprits inconnus, soyez les témoins de notre engagement renouvelé. Purifiez nos pensées, redressez nos volontés, fortifiez notre fraternité, rassemblez les pierres dispersées, ranimez le feu sacré de notre égrégore et faites que le suprême grand conclave d'Haïti de 1981 redevienne un phare initiatique où rayonne l'honneur, la fidélité, la justice, la charité et la lumière. Ainsi, les chevaliers du Temple poursuivent leur mission avec un seul cœur, une seule volonté et un seul idéal, servir le grand architecte de l'univers, défendre la vérité et transmettre intact l'héritage initiatique reçu de leurs prédécesseurs. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oui. Et Sérénissime Grand Maître, nous changeons de registre. Nous devons ce matin avoir une pensée spéciale pour tous les papas d'Haïti. J'en profite pour saluer des papas comme vous, Sérénissime Grand Maître, que je côtoie de près. J'en profite pour saluer un papa comme Jean-Lucien Borges, que je côtoie de près, comme Kessner Michel Termézy, que je côtoie de près, comme Harold Cadet, que je côtoie de près. Autant de papas que je connais dans mes expériences de longue date. Je salue également un papa comme Ronald Décembre, un papa comme Louko Gélin, mon grand frère, comme Jean Raton Gélin, mon petit frère. Je salue tous ces papas aujourd'hui et qui doivent fêter ce jour, de même que je salue tous les papas haïtiens qui sont dans la lutte quotidienne pour assurer la survie de leurs enfants, pour gérer le train-train quotidien de leur famille. Je salue ces pères. Je salue également les papas qui sont dans l'abondance, qui vivent pleinement la grâce de l'univers. Je salue ces papas. Je salue également et d'autres pères, d'autres papas, et qui sont Sérénissime Grand Maître, dans des situations difficiles, comme les papas qui sont en prison, des papas qui sont sur les lits d'hôpitaux, des papas qui sont en situation d'impotence, mais qui ont travaillé et qui ont servi la patrie commune à un certain moment. Je fais également passer mes salutations à tous ces papas. Je salue également les papas qui sont des hauts dignitaires de la franc-maçonnerie haïtienne. Et je les salue, comme je salue aussi les papas qui sont des hommes d'État et qui ont apporté leur pierre de la construction d'Haïti. Je les salue. De même que je tiens aussi à faire la différence entre papa affectueux, responsable, aimant
et pères biologiques, ceux-là qui ont seulement donné naissance à un enfant, mais qui ne s'occupent pas de lui et qui s'enfouit éperdument de son évolution, de son éducation, de tout ce dont il a besoin pour son épanouissement personnel. Je pense que ces papas, bien qu'ils soient pères biologiques, ils méritent et quand même d'être salués. Pas avec des mots de félicitations, mais des mots de prière, de préférence, pour qu'ils puissent changer leur comportement. Car un enfant a besoin de son papa. Un enfant a besoin du soutien de son papa. Un enfant a besoin également de l'éducation que lui donne son papa. Et par conséquent, je pense que nous devons en parler aujourd'hui. Et comme de fait, le Sérénissime Grand Maître, Yves Benoît Jean-Marie, dans sa présence d'esprit, il a paraphé quelques lignes en ce sens à l'intention de tous les papas. Et je pense que nous donnons un espace spécial ce matin à cette fête des pères qui est souvent négligée. Merci Vénérable Lemoine. Et mes très chers frères, auditrices, chers auditeurs, nous écoutez. En ce dimanche spécial, où le peuple haïtien célèbre la fête des pères, nous désirons aller au-delà des souhaits habituels. Nous voulons nous arrêter quelques instants pour réfléchir à la grandeur spirituelle de la paternité. Dans toutes les civilisations, le père représente davantage qu'un lien biologique, comme vous l'avez si bien souligné, le moine. Il est le premier bâtisseur. Avant même que l'enfant ne découvre les écoles, les temples ou les institutions, il découvre le monde à travers le regard de son père. Celui-ci est la première colonne sur laquelle repose l'édifice familial. Nous sommes des francs-maçons. Et la franc-maçonnerie enseigne que toute construction durable repose sur des fondations solides. Il en est ainsi de la famille. Une nation ne devient grande que lorsque ses familles sont fortes, et les familles ne deviennent fortes que lorsque les pères comprennent la noblesse de leur mission. Le véritable père ne transmet pas seulement un nom, il transmet une conscience. Il ne lègue pas uniquement un patrimoine, il lègue une manière de vivre. Il ne prépare pas seulement un avenir matériel, il prépare une destinée. Être père, donc en ce sens, accepter d'être la pierre sur laquelle d'autres viendront s'appuyer. Le père est comparable au maître maçon, qui travaille parfois dans le silence, sans rechercher les applaudissements. Beaucoup ignorent les sacrifices qu'il consent, les inquiétudes qu'il cache.
les combats qu'il mène pour préserver la dignité de ceux qu'il aime. Comme le soleil, le Père éclaire souvent sans bruit. Comme la montagne, il protège sans attirer l'attention. Comme les fondations de temple, il demeure invisible alors qu'il soutient toute la construction. Mais la franc-maçonnerie nous enseigne également une vérité plus profonde. La paternité n'est pas seulement une fonction familiale. Nous disions donc que la paternité n'est pas seulement une fonction familiale. Elle est un état d'esprit. Et père, celui qui éduque. Et père, celui qui protège. Et père, celui qui transmet. Et père, celui qui relève son prochain. Et père, celui qui fait naître la lumière dans l'intelligence et dans le cœur des autres. C'est pourquoi tant de maîtres spirituels furent appelés pères, non parce qu'ils avaient engendré selon la chair, mais parce qu'ils avaient engendré selon l'esprit. Le grand architecte de l'univers lui-même nous révèle cette dimension suprême de la paternité. Il est cette intelligence créatrice qui fait naître l'ordre du chaos, la lumière des ténèbres, l'espérance du désespoir. Chaque père est donc appelé à devenir, à la mesure de ses forces, un reflet de cette paternité universelle. Chers auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, aujourd'hui, cette réflexion prend un sens tout particulier pour Haïti. Notre pays traverse des heures difficiles. Les institutions vacillent. La jeunesse cherche des repères. La violence tente parfois d'imposer sa loi. Et pourtant, jamais le rôle des pères n'a été aussi essentiel. Notre société n'a pas seulement besoin d'hommes puissants, elle a besoin d'hommes justes. Elle n'a pas seulement besoin de chefs, elle a besoin de guides. Elle n'a pas seulement besoin d'autorité, elle a besoin d'exemplarité. Car un père véritable n'élève jamais la voix avant d'élever sa conscience. Il n'impose pas la peur, il inspire le respect. Il ne commande pas seulement, il montre aussi et surtout le chemin. Et cette leçon vaut également pour tous ceux qui exercent une responsabilité, qu'elle soit familiale, sociale, politique, religieuse ou maçonnique en ce qui nous concerne. En ce sens, nous disons que toute autorité est une paternité. Et toute paternité est un service. Le pouvoir qui cesse de servir cesse d'être légitime. Et en ce sens, la franc-maçonnerie rappelle depuis des siècles que gouverner consiste d'abord à construire l'homme. Construire l'homme, c'est construire la nation. Construire la nation, c'est préparer les générations futures. Construire les générations futures, c'est honorer la mission sacrée confiée par le grand architecte de l'univers. En cette journée, nous avons dit spécial. Nous pensons également à tous ces pères absents, à ceux qui travaillent loin de leur famille pour assurer leur subsistance, à ceux qui portent en silence les blessures de la vie, à ceux qui ont quitté ce monde visible
pour rejoindre l'Orient éternel. Qu'il demeure vivant dans notre mémoire, car un père ne disparaît jamais totalement. Il continue d'habiter la voix de ses enfants. Il survit dans leurs gestes. Il renaît dans leurs valeurs. Il demeure présent. Chaque fois qu'une parole de sagesse éclaire une décision. Chaque fois qu'un acte de courage triomphe de la peur. Chaque fois qu'un homme choisit l'honneur plutôt que la facilité. Et en ce jour consacré au Père, adressons enfin une pensée particulière aux jeunes hommes qui deviendront les pères de demain. Puissent-ils comprendre que la véritable grandeur ne réside ni dans la richesse, ni dans les honneurs, ni dans les titres. Elle réside dans la capacité d'aimer sans faiblesse, de corriger sans humilier, de protéger sans dominer, de transmettre sans imposer et de servir sans jamais attendre de récompense. Voilà le véritable héritage. Voilà la véritable initiation. Voilà la véritable immortalité. À tous les pères d'Haïti, de la diaspora haïtienne et du monde entier, l'équipe de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie, dans son intégralité, adresse ses plus profondes félicitations et exprime sa gratitude pour cette mission sublime qui consiste à construire l'avenir en façonnant les consciences. Que le grand architecte de l'univers éclaire vos décisions, fortifie votre courage, affermisse votre foi, protège vos familles et vous accorde la sagesse nécessaire pour être chaque jour davantage des bâtisseurs de paix, de justice, de fraternité et de lumière. Bonne fête des pères et que la lumière continue de guider tous ceux qui ont reçu la noble mission d'être des pères selon le cœur de l'humanité et selon les desseins du grand architecte de l'univers. Et Sérénissime Gomet, en toutes mes félicitations pour cette pensée spéciale dédiée au papa ce matin. Je pense que vous avez abordé des aspects très importants et vous avez mis en lumière la responsabilité de tous les pères. Vous avez mis en exergue et cette fonction élevée de tous les papas. Être père, c'est une responsabilité. Et on ne peut pas se dire père sans assumer les responsabilités qui découlent de cette fonction. Moi, je pense que le fait de préparer une pareille note, et les pères sont non seulement salués, mais ils sont aussi en face de leurs responsabilités de tous les jours. Cette responsabilité incombée au papa, c'est la nature qui leur donne cette responsabilité. Parce que avoir la chance de procréer, c'est déjà une chose extraordinaire. Il y en a qui ont l'envie d'avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas l'avoir et qui peuvent dépenser des sommes astronomiques d'argent pour avoir des enfants et ne peuvent pas. Ces personnes ne doivent pas être clouées au pilori. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas qu'ils fassent exprès. Cependant, c'est que la nature a choisi de donner à X ou à Z, dépendamment du cas. Donc, je pense que le fait d'avoir une pensée spéciale à ce matin pour tous les papas, et c'est encore dans l'amour fraternel que nous le faisons, parce que les francs-maçons abordent tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou pour les francs-maçons. Et si aujourd'hui nous parlons de fête des pères, comme nous avions parlé de fête des mères récemment, et nous parlons de la fête des pères et en Amérique du Nord, nous parlons de la fête des pères également et haïtiens,
fait des pères haïtiennes. Donc, toujours est-il, nous saluons tous les papas. Mais ce que nous insistons à dire à chaque fois que nous ouvrons ces parenthèses, c'est que nous disons, ce n'est pas seulement la fonction biologique qui confère le droit, qui confère le statut de papa, c'est plutôt la responsabilité qui marche à deux paires avec cette fonction biologique. Nous avons insisté à le dire, c'est pour permettre à tous ceux qui ont des enfants de savoir qu'ils ont la responsabilité de prendre en charge leurs enfants. Les enfants d'aujourd'hui deviendront les citoyens de demain, et ce sont ces citoyens qui vont devoir réfléchir pour l'État-nation, qui vont devoir réfléchir pour le pays, qui vont devoir réfléchir pour l'avenir des générations qui vont se succéder. Par conséquent, on ne saurait laisser les enfants évoluer seuls sans des directives. C'est pour cela que nous avons toujours l'habitude de dire que la famille est la plus ancienne institution que l'humanité a connue. Donc, par conséquent, on ne peut pas laisser les familles n'importe comment. Et nous insistons pour dire également que l'État haïtien doit aussi prendre en charge les familles haïtiennes. L'État haïtien doit avoir des regards sur les enfants dont leur père est décédé, et ces enfants évoluent seuls dans la nature. On a besoin de voir un État qui prend ses responsabilités vis-à-vis de ces enfants qui sont éparpillés partout dans la nature et qui ne connaissent pas leur papa. Certains d'entre eux ne connaissent pas leur maman et qui sont là. Aujourd'hui, enfants, demain, ils seront des citoyens. Est-ce qu'ils seront utilisés à des fins criminelles? On ne sait pas. Est-ce qu'ils seront intégrés dans la grande structure de décision du pays? Ça dépend de ce qu'ils ont aujourd'hui comme responsabilité. Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils sont dans les rues? Est-ce qu'ils sont utilisés à des fins subversives? Voilà. Et c'est Maître, nous tenons à faire ces parenthèses. C'est justement pour mettre tout le monde en face de leurs responsabilités et pour saluer encore les papas qui sont des personnes de grande responsabilité familiale. Merci Vénérable Lemoine. Et une petite digression. Oui. Et pour le message reçu de notre bien-aimé frère Robertson Kouachi, oui, qui écoute religieusement notre émission. Mon frère que je salue. Et bien voilà la note qu'il nous a envoyée. C'est avec désolation que j'apprends à l'instant la triste nouvelle du passage à l'oreille éternel du souverain grand éminent commandeur, le très illustre grand frère Max Gilbert Rosier. Franc-maçon, l'exemplarité est une évidence à suivre. J'ai côtoyé de près cette éminence grise, les différentes assises au suprême grand conclave d'Haïti de 1981. La sagesse contagieuse et la ferveur démonstrative dans la poursuite de l'idéal maçonnique ont toujours été la marque de fabrique de notre grand frère bien-aimé. J'en profite pour présenter mes condoléances émues aux membres du suprême grand conclave d'Haïti de 1981, à la grande chambre de Royal Arch et à toute la famille et amis affectés par ce départ. Gémissons dans l'espérance. Puisse ce dépôt de truelle, par cet esprit supérieur, être pour nous, les suivants, une incitation à poursuivre l'œuvre. Sérénissime Grand-Maître, nous changeons encore une fois de registre pour parler et d'autres choses. Maintenant, nous allons aborder la rubrique « Nos auditeurs nous écrivent » et qui est une rubrique d'interaction entre nous autres qui animons l'émission et les auditeurs qui nous écoutent et qui nous posent des questions. Nous qui animons, les auditeurs qui nous posent des questions, nous faisons l'émission ensemble. Que pensez-vous du flux et des reflux d'énergie? Du flux et des reflux d'énergie. C'est ça la question de l'auditeur. Que pensez-vous? L'auditeur ne dit pas
qu'est-ce que le flux et le reflux d'énergie? Que pensez-vous du flux et des reflux d'énergie? Je lis comme et la question m'a été posée. Donc, nous sommes tenus ce matin de répondre à une question relative au flux et reflux d'énergie. C'est Nessim Grand Maître. Alors, c'est pour vous dire que le frère Gouachi, le très excellent Maître Z, qui nous écoute généralement en famille, il nous écoute aussi. Il vient de vous envoyer un texte. De même que d'autres frères, comme le frère Macueli Semé, comme d'autres frères, le frère Harold Dimanche, le frère Harold Cadet, qui nous écoutent, des frères qui sont d'une bonne lecture. Eh bien, sincèrement, pour les questions des auditeurs, et c'est toujours des questions de grande importance. Des questions de grande importance. Donc, que pensez-vous, Sérénissime Grand Maître, du flux et des reflux d'énergie? Et pour reprendre la question de l'auditeur pour ce matin. Bon. Et dans ce cas précis, Vénérable Lemoine, il faut commencer par parler de l'énergie. L'énergie doit exister d'abord, qu'on puisse parler de flux et de reflux. Il y a quelque chose que je dis toujours. À l'origine, pour moi, il n'y a, parlant d'énergie, il n'y a qu'une seule énergie. L'énergie est une. En ce sens, je dis toujours que cette énergie, elle est pure aussi, à l'origine. Maintenant, l'énergie, quand l'énergie nous arrive sur le plan humain, c'est à partir de ce moment que l'énergie, on y met de la couleur, on donne des noms à cette énergie. De façon générale, je pourrais dire que le flux et le reflux de l'énergie constituent, selon moi, une image. On le retrouve, on peut l'observer dans la nature et aussi que dans les traditions philosophiques, spirituelles et initiatiques. Il s'agit, comme on t'a exprimé, comme on t'a rendre. Bon. Il s'agit d'un principe selon lequel toute manifestation vivante, saisissez-moi bien, Vénérable Lemoine. Il s'agit d'un principe selon lequel toute manifestation vivante est rythmée par des phases d'expansion et de contraction, de don et de retour, de mouvement et de repos. Donc, il est important aussi de bien faire cette distinction et de considérer ces deux approches. Une approche symbolique et spirituelle, où ce principe est largement présent, et une approche scientifique, où le terme énergie possède un sens précis et ne renvoie pas à une force spirituelle
mesurable. Le flux. Donc, si nous parlons de flux, nous parlons de l'énergie qui se manifeste. Le flux, c'est mouvement, énergie, qui a répondu, qui a fécondé, qui a construit et qui a illuminé. Donc, dans ce sens, nous parlons de cette énergie, nous parlons du souffle créateur. Le souffle créateur. On n'a pas les deux énergies, une. Il s'agit ici, là, de ce flux, du souffle créateur. Il y a des exemples que nous sommes capables de prendre. Par exemple, si nous prenons dans la nature, on prend le lever du soleil, il diffuse sa lumière. C'est un exemple. On prend exemple, un petit pied bois qu'on planté, la montée de la sève dans les arbres. Ils grandissent. Regardez dans la mer, par exemple, le mouvement des marées montantes et descendantes. L'inspiration qui remplit nos poumons. Le printemps qui fait éclore la vie, ce sont autant d'exemples. Et si nous envisageons le flux là, sur le plan intérieur, nous devons faire correspondre à plusieurs bagailles. Nous devons faire correspondre à l'inspiration. Nous devons faire correspondre à l'amour que nous avons. Nous devons faire correspondre à tout travail créateur que nous avons produit. Nous devons faire correspondre à la connaissance que nous transmettons. Et nous devons faire correspondre tout à la volonté qui agit. L'être humain est donc en ce sens tourné vers l'extérieur. Si nous devons parler du reflux, nous dirons tout premier lieu. Le reflux est le retour vers la source. Parfois, il y a des gens qui pensent que lui est une perte. Ce n'est pas une perte. Il est de préférence une nécessité. Par exemple, la mer ne monte pas éternellement. Notre cœur ne peut pas rester totalement contracté. Les poumons ne peuvent conserver indéfiniment l'air inspiré. Nous allons plus loin pour nous situer par rapport au reflux. Ça, reflux à représenter. Le reflux est capable de représenter le silence, la méditation, l'introspection, le repos, le retour à soi. Et en ce sens, le reflux permet l'assimilation de ce qui a été reçu pendant le flux. Et dans ce sens, ça,
Si pas de gain ou flux vénérable maître, flux à table vine épuisant. On va faire un petit passage rapide sur ce qu'on pourrait appeler la loi universelle du rythme. Tout dans l'univers semble obéir à une alternance. Le jour et la nuit, l'inspiration et l'expiration, les saisons, les marées, les battements du cœur, les cycles aussi de la lune. Et que ces exemples-là. Il ne faut jamais considérer cette alternance comme un défaut du mouvement. Cette alternance est précisément ce qui permet au mouvement de durer. Et dans la tradition initiatique, nous verrons que les traditions initiatiques voient souvent dans ce rythme une image aussi du cheminement de l'initié. L'initié reçoit la lumière. C'est le flux. D'accord, vénérable le moine. Je vous suis bien. Ensuite, il revient dans le monde afin de mettre cette lumière en action. C'est encore le flux. Nous dirons ainsi donc que la progression n'est pas linéaire, mais cyclique. Et ayez toujours à l'esprit que chaque reflux prépare un flux plus élevé. Chaque silence prépare une parole beaucoup plus juste. Chaque obscurité prépare une lumière nouvelle. Et pour aller encore plus loin, de nombreuses traditions parlent de ce qu'on pourrait appeler une sorte de respiration de l'univers. Comme l'homme inspire et expire, le cosmos semble lui aussi connaître des périodes d'expansion et de concentration. Et cette idée symbolique invite à considérer que la vie entière est un immense souffle. L'homme qui apprend à respirer en harmonie avec ce rythme cesse de lutter contre le temps. Il apprend à agir quand il faut agir, à attendre quand il faut attendre, à parler aussi quand il faut parler, à se taire aussi lorsque le silence devient plus fécond que les mots. Et si nous devons tirer une leçon de tout ce que nous avons dit, probablement, une leçon pour notre époque. Notre époque est en train de valoriser presque exclusivement le flux. Produire davantage, communiquer davantage, accumuler davantage, aller toujours plus vite. En ce sens, notre époque oublie souvent le reflux. Nous pouvons donner comme exemple le repos, la contemplation, le discernement, le renouvellement intérieur. Et l'activité incessante finit toujours par épuiser l'individu. Et ceci est aussi valable pour les institutions. Et à l'inverse, un retrait permanent aussi conduit à l'immobilisme. Donc il faut que l'équilibre soit établi entre le flux et le reflux. Et en ce sens, sagesse oblige.
Véritable sagesse consiste à trouver un équilibre, comme je viens de le dire, entre l'élan vers l'action et le temps du ressourcement. Et pour finir, vénérable Lemoine, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une réflexion maçonnique précisément? Capable de dire pour un franc-maçon, si je regarde bien, Flua avec Oflua, il est capable de comparer avec le mouvement Chaîne d'Union. Pour qui ça me dit ça? Frère recevoir une force venant de l'ensemble de ses frères. Force ça a traversé tout être, tout organisme. Il y repartit ensuite. Force ça, il repartit ensuite vers l'ensemble de la chaîne. Pas de monde qui a conservé la lumière ça pour lui-même seulement. C'est important. Pas de monde qui propriétaire lumière ça dans le moment ça dans la chaîne d'Union. Donc, en position ça, et il a toujours dit que c'est très important, la chaîne d'Union, il a enseigné même que il dit comme ça que si on va entrer dans la chaîne d'Union et que vous sentez que vous avez un frère qui est dans la chaîne, qu'on a une animosité quelconque envers lui, c'est ou bien on va faire la paix, ou bien il est préférable qu'on retire le corps là-dedans. Parce que automatiquement, on vient tourner un maillet qui empêchait la lumière là, empêchait l'énergie à circuler. Donc, dans la position ça, dans la chaîne d'Union, si nous n'avons pas parlé de flux et reflux, nous sommes capables de dire que chaque frère, dans le moment ça, il finit un canal entre le ciel et la terre, un canal entre le visible et l'invisible, et un canal entre le passé et l'avenir. C'est toujours dualité ça, flux et reflux, qui répondent à même bagage. En conclusion, répondre à la question de l'auditeur, le flux et le reflux de l'énergie nous enseignent que la vie est un rythme plutôt qu'une ligne droite. Donc, si nous devons en faire une lecture symbolique, nous dirons que le flux et le reflux expriment l'équilibre entre recevoir et donner, l'équilibre entre agir et méditer, l'équilibre entre bâtir et se renouveler. Et en respectant cette alternance, l'être humain apprend la puissance réside dans une expansion continue et dans une harmonie avec les cycles qui soutiennent toute existence. Et même Jean, vénérable Lemoine, chers auditeurs, même Jean la mer à pas jamais suspendre, embrasser, et puis quitter le rivage là, tout homme sage doit comprendre que chaque fois que le font retrait, préparer pour l'autre avancer. Et que à chaque fois que le font silence ça nourrit pour lui une parole qui est plus juste et plus vraie. Et à chaque fois, à chaque retour à la source, rend possible un nouvel élan vers la lumière. Je crois que l'auditeur qui a posé cette question va se sentir édifié. Merci, Sérénissime Gomaître. Et dans une explication très abondante, et vous avez parlé du flux et reflux pour répondre abondamment à la question de l'auditeur
Je ne crois pas avoir grand-chose à dire, dans la mesure où je peux me renfermer dans les différentes notions que vous avez développées concernant la question de l'auditeur. Et ce que je crois utile de dire à l'auditeur qui a posé la question, c'est que dès lors que nous sommes dans le domaine du flux d'énergie, nous sommes dans un mouvement continu. Nous parlons du flux d'énergie, un mouvement continu. Et pour parler de ce mouvement continu, nous parlons également de transfert. Autant que vous donnez, sachez que vous recevez aussi des autres. Il y a un transfert. Et dans ce transfert, ce qui est important à savoir, amis auditeurs, je suis désolé de vous le dire, vous avez transféré une mauvaise énergie, sachez que vous en recevez également une mauvaise. Donc, il est important, dans le flux et reflux d'énergie, il est important d'envoyer de bonnes énergies pour que vous puissiez en avoir proportionnellement et en termes de qualité la même chose. La même chose. Parce que le transfert, la nature ne fait pas de cadeaux. Donc, vous avez envoyé de beaux signaux. Eh bien, les signaux que vous avez envoyés vous reviennent de la même manière. Donc, et je conseille à tous ceux qui comprennent le sens du flux d'énergie d'envoyer de bonnes énergies. Et le Sérénissime Maître Yves-Benoît Jean-Marie vient d'en parler et longuement. Mais si vous comprenez bien ce qu'il vous a dit, c'est que nous avons pour obligation de bien contrôler l'énergie qui n'est pas linéaire, qui est cyclique. Alors là, Vénérable Lemoine... Vous ajoutez quelque chose? Non. Il faudrait qu'on fasse une émission sur le transfert d'énergie. Ouais. C'est très important parce que, à la base, vous transférez ce que vous avez. Oui. Donc, et on aura à en revenir. Oui. Au cours d'une émission, on parlera de l'unique énergie et on aura l'opportunité à ce moment-là de parler de flux, de reflux et de transfert. Oui, tout à fait. En fait, moi-même, je voulais terminer avec le reflux maintenant pour vous dire que c'est une remontée. C'est une remontée, c'est un retour. Et par conséquent, et quand je vous dis retour, ça a tout son sens. Quand je vous dis retour, ça a tout son sens. C'est pour corroborer ce que je viens tout juste de dire. Ça a tout son sens quand nous parlons de retour. Parce que je vous retourne exactement ce que vous m'avez donné vous-même. Donc, vous m'avez donné une très bonne énergie, je vous retourne une bonne énergie. Vous m'aviez communiqué une mauvaise énergie, eh bien, ce n'est pas moi qui vais choisir moi-même de vous communiquer une mauvaise énergie, c'est la nature qui vous donne le signal proportionnel à ce que vous avez donné. Donc, le retour, c'est exactement ce que vous avez envoyé. Donc, et je crois que le Sérénissime Maître a mis un bémol en disant nous pouvons en faire un sujet et on peut préparer le sujet et venir en discuter avec vous, chers amis auditeurs et auditrices, mais sachez que le flux et le reflux d'énergie et alternativement, et ce sont des courants qui passent et à chaque fois que nous avons ces courants d'énergie, nous avons un rapport avec l'état de sa propre conscience, l'état de son être intérieur, ce que vous
envoyez et ce que vous emmagasinez. Donc, ce que vous envoyez et ce que vous recevez. Ce que vous recevez en retour, c'est ce qu'il faut avoir. C'est ce qu'il faut comprendre dans le sens profond de l'affaire. Ce que vous envoyez et ce que vous recevez. Donc maintenant, souvent, c'est des choses qui arrivent alternativement. Merci, chers amis auditeurs, vous qui avez posé cette importante question et nous estimons avoir dit l'essentiel. Vénérable Lemoine, et nous arrivons à notre point clé, que nous appelons communément notre plat de résistance. Quand même de l'émission, c'est toujours un thème qui est choisi pour être présenté et débattu. Oui, autant que je sache, et on a ce matin un sujet assez riche que nous nous proposons de donner en plusieurs parties. Oui, nous allons devoir l'étendre sur plusieurs émissions. Sur plusieurs émissions. J'avais fait un petit résumé de ce thème à notre toute dernière émission. Et il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé pour me demander d'insister par rapport à tout ce qui se passe au sein de notre institution. Ils m'ont demandé d'insister sur ce thème afin de pouvoir faire peut-être un travail, même au niveau du subconscient, pour que les frères auront à agir dans la conscience objective, pourront puiser valablement dans le subconscient, parce que c'est le subconscient qui donne à la conscience. Effectivement, le thème est le suivant. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Un sujet très évocateur, un sujet très intéressant, comme il sera débattu en partie dans différentes émissions. Allez-y, Sérénissime Grand Maître, et nous sommes tout oreilles. Définitivement, c'est un thème qui sera présenté en 10 points. En 10 points. Et vous voyez le document, c'est un document de 67 pages. Qui sera aussi distribué pour porter à chaque frère, entrer dans son fort intérieur et de questionner sa propre conscience par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il pense. Et j'adresse ceci à mes bien-aimés frères. Dans toute institution humaine, il arrive des moments où les divergences d'opinion, les ambitions personnelles, les incompréhensions et parfois les blessures de l'ego viennent obscurcir l'horizon. La franc-maçonnerie n'échappe pas à cette réalité. Elle est composée d'hommes qui, malgré leur initiation, demeurent des êtres humains engagés dans un processus
permanent de perfectionnement. Cependant, il existe une différence fondamentale entre une organisation ordinaire et une institution initiatique. Dans une organisation ordinaire, les conflits peuvent être considérés comme des événements normaux de la vie administrative. Dans une institution initiatique, chaque conflit devient une épreuve de conscience, un examen de maturité spirituelle et un test de fidélité aux principes fondamentaux. Et c'est dans cette perspective que prend tout son sens cette pensée. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Le premier point qui sera traité ce matin est le devoir sacré de rassemblement. En fait, lorsqu'un homme frappe à la porte du temple, il ne vient pas chercher un pouvoir. Il ne vient pas conquérir une fonction. Il ne vient pas accumuler des privilèges ou des titres. Il vient chercher la lumière. Cette lumière n'est pas destinée à flatter son orgueil. Elle n'est pas destinée à nourrir ses ambitions. Elle n'est pas destinée à lui donner une supériorité sur les autres. Elle lui est donnée afin qu'il apprenne à mieux servir. Et toute la tradition initiatique repose sur cette vérité fondamentale. Plus un homme s'élève dans la hiérarchie symbolique, plus son devoir de service devient grand. Dans le monde profane, certains considèrent l'autorité comme un droit. Dans le monde initiatique, l'autorité est d'abord une responsabilité. Et le véritable dirigeant n'est pas celui qui se place au-dessus de ses frères. Le véritable dirigeant est celui qui porte sur ses épaules le poids de leurs espérances, de leurs inquiétudes et de leurs aspirations. Il devient donc le gardien d'un héritage qui ne lui appartient pas. Il reçoit un dépôt sacré qu'il devra transmettre intact à ceux qui viendront après lui. Et voilà pourquoi les grandes traditions spirituelles ont toujours insisté sur l'humilité de ceux qui gouvernent. L'humilité ne consiste pas à se déprécier. Elle consiste à comprendre que l'institution est plus importante que l'individu, que l'œuvre est plus grande que l'ouvrier, que la mission est supérieure aux ambitions personnelles. Et le drame de nombreuses institutions commence lorsque certains oublient cette vérité. Ils finissent par croire que leur volonté représente la volonté de l'institution. Ils confondent leur personne avec la fonction qu'ils occupent. Ils imaginent que critiquer leur décision revient à attaquer l'ordre lui-même. À partir de cet instant, le danger apparaît. Car l'homme cesse d'écouter, il cesse de consulter, il cesse de comprendre, il cesse parfois même de voir. L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples où des dirigeants sincèrement convaincus d'agir pour le bien ont fini par provoquer des divisions profondes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cessé d'entendre les voix qui ne pensaient pas comme eux. Parce qu'ils avaient remplacé la recherche de la vérité par la certitude de devenir la vérité.
Parce qu'ils avaient remplacé le dialogue par l'affirmation. Parce qu'ils avaient remplacé l'écoute par l'autorité. Et cependant, la franc-maçonnerie nous enseigne pourtant un autre chemin. Le vénérable maître gouverne avec ses officiers. Le grand maître gouverne avec ses conseillers. Les décisions importantes sont soumises aux assemblées. Parlant d'assemblée, le Grand Orient d'Haïti 1824, si je ne me trompe, vénérable Lemoine, c'est le convent national. Enfin. Je le rappelle pour les frères. Ainsi donc, les débats existent précisément pour empêcher qu'une seule volonté devienne la seule vérité. Lorsque ces mécanismes cessent de fonctionner dans un esprit fraternel, la crise devient inévitable. Une institution initiatique ne se détruit pas soudainement. Elle se fragilise progressivement. Elle se fragilise chaque fois que le dialogue disparaît. Elle se fragilise chaque fois que la méfiance remplace la confiance. Elle se fragilise chaque fois que l'on préfère gagner contre ses frères plutôt que gagner avec eux. Et pourtant, chaque crise porte également une leçon. Car les périodes difficiles révèlent la véritable nature des hommes. Lorsque tout va bien, chacun peut paraître fraternel. Lorsque tout va bien, chacun peut se présenter comme défenseur de l'unité. Mais lorsque les tensions surgissent, les masques tombent, c'est alors que l'on découvre ceux qui cherchent sincèrement à rapprocher les frères. C'est alors que l'on découvre ceux qui alimentent la division. C'est alors que l'on découvre ceux qui préfèrent voir l'institution souffrir plutôt que de renoncer à leurs intérêts personnels. Dans toute crise, il existe toujours deux catégories d'hommes. Les bâtisseurs de ponts et les bâtisseurs de murs. Les bâtisseurs de ponts recherchent ce qui unit. Ils cherchent les points de convergence. Ils refusent les excès de langage. Ils ne considèrent jamais un frère comme un ennemi. Ils savent qu'une institution peut survivre à un désaccord, mais qu'elle survit difficilement à la haine. Les bâtisseurs de murs agissent différemment. Ils soulignent constamment les différences. Ils entretiennent les blessures. Ils cultivent les rancœurs. Ils divisent les frères en camps opposés. Ils transforment les désaccords en conflits permanents. Malheureusement, construire un mur est souvent plus facile que construire un pont. Un mur se construit avec la colère. Un pont se construit avec la patience. Un mur se construit avec la méfiance. Un pont se construit avec la confiance. Un mur se construit avec l'orgueil. Un pont se construit avec humilité. Voilà pourquoi les ponts sont plus rares que les murs. Voilà aussi pourquoi ils sont infiniment plus précieux. Eh bien, mes frères, l'heure est venue pour chacun de regarder sa conscience. Non pas la conscience des autres, mais la sienne. Suis-je devenu un facteur de rapprochement ou un facteur de division? Mes paroles contribuent-elles à la paix ou à la discorde? Mes interventions servent-elles l'intérêt général ou mes préférences personnelles? Ai-je cherché à comprendre avant de juger? Ai-je cherché à unir avant de condamner? Ai-je cherché à construire avant de détruire?
Cette question ne concerne pas uniquement les dirigeants. Elle concerne tous les frères. Car aucun grand maître, aucun vénérable maître, aucun dignitaire ne peut diviser une institution sans la complicité consciente ou inconsciente de ceux qui le suivent. La responsabilité est toujours collective. Et la guérison devrait également être collective. L'avenir de toute institution dépend moins de ses règlements, de la qualité morale de ceux qui la composent. Et lorsque les consciences s'élèvent, l'institution s'élève. Lorsque les consciences s'abaissent, l'institution s'affaiblit. C'est pourquoi le véritable combat n'est jamais contre un homme. Il est contre l'orgueil. Il est contre l'intolérance. Il est contre la vanité. Il est contre tout ce qui détruit la fraternité. Et c'est précisément parce que nous avons choisi la voie initiatique que nous devons être capables de dépasser ce qui divise pour préserver ce qui unit. Car, au terme de nos vies, comme c'est le cas pour notre très puissant souverain grand commandeur Max Gilbert Rosier, vient de déposer la truelle. Au terme de nos vies, nos titres auront disparu. Nos fonctions seront oubliées. Nos querelles seront effacées. Mais l'œuvre que nous aurions laissée derrière nous demeurera. Cette œuvre témoignera soit de notre sagesse, soit de nos erreurs. Puissions-nous donc choisir la sagesse. Puissions-nous choisir le pont plutôt que le mur. Puissions-nous choisir la fraternité plutôt que la division. Puissions-nous choisir l'avenir plutôt que les passions du moment. C'est à ce prix seulement, que nous demeurerons fidèles à notre idéal. Il est déjà 10 heures. Je pense que nous n'aurons pas l'opportunité aujourd'hui d'entamer le deuxième des 10 points qui sera, nous l'annonçons déjà, été dimanche prochain. C'est le danger des clans et des allégeances aveugles. Merci, et Sérénissime Gomaître, pour la présentation de cette première partie de ce riche sujet et le devoir sacré du rassemblement. Et je pense que nous en avons pour notre compte. Le sujet est non seulement intéressant, mais c'est aussi un sujet de réflexion assez large. J'invite tous mes bien-aimés frères et tous les auditeurs à bien s'accrocher chaque dimanche matin pour pénétrer ce sujet qui est le fruit des recherches de Sérénissime Gomaître et Benoît Jean-Marie. Merci encore, et Sérénissime, pour le temps que vous avez mis et pour préparer tout ça et faire des recherches et venir avec des sujets bien à propos, bien adaptés à la réalité de notre société, à la réalité de notre pays, à la réalité de notre institution malade et à la mentalité et malheureusement et de certains frères, cette mentalité qui mérite d'être rééquilibrée. Je pense que le sujet de ce matin, pour le premier point, annonce déjà les couleurs, et le second point le deuxième point que vous annoncez, c'est quoi encore? Le deuxième point, le deuxième des 10 points que vous avez développé. Le deuxième des 10 points qui sera traité dimanche, il s'agira de parler du danger des clans
et des allégeances aveugles. Danger des clans et des allégeances aveugles. J'aime bien et ce sous-titre et qui sera développé dimanche prochain parce que nous sommes dans ce tourbillon. Nous sommes dans cette vague. Dans cette vague. Et par conséquent, nous pensons que Sérénissime, c'est bien et de développer pareil sujet pour et porter les autres à la réflexion profonde et à changer de comportement autant que faire se peut. Et nous pensons que quand nous parlons de tourbillon, et nous disons exactement ce qui est en train de se passer dans notre ordre, dans notre institution, le désordre que nous constatons, les dérives autoritaires, les méchancetés, l'égoïsme, et même le vagabondage, et des choses qui ne devraient pas se passer et qui se passent malheureusement. Et nous dénonçons, nous demandons aux autres de prendre leurs responsabilités. Et dans des sujets de cette envergure, je pense que tout le monde pourra y trouver de quoi et alléger sa conscience. Merci encore. C'est Nissim va mettre le prochain point et à développer. Nous allons devoir et parler du... Les pensées quotidiennes. Oui, les pensées quotidiennes tirées du livre du maître Omram Mikhaël Ivanov. Pour ce dimanche en 28. Pour ce dimanche en 28 juin. Alors, on arrive, mine de rien, on arrive à la fin. Oui. Aujourd'hui est le dernier dimanche du mois de juin. Oui. Donc, le dimanche prochain, nous serons au mois de juillet déjà. Le mois de mon anniversaire. J'en profite pour vous le dire. Et la fête sera où? Eh bien, on ne sait pas encore, on attend. Moi, je suis sûr que j'en ferai partie parce que là... Oui, à ne pas douter. Voilà les pensées du jour, la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Ivanov pour le dimanche 28 juin 2026. Le principe masculin est défini comme actif et le principe féminin comme passif. Mais la passivité a un rôle aussi important que l'activité. Parce que si le principe masculin apporte le contenu, le principe féminin apporte le contenant, la forme. Et la forme est dotée de formidables pouvoirs d'attraction. Mm-hmm. C'est pour l'opposer au principe masculin, actif, qu'on définit le principe féminin comme passif. En réalité, le principe féminin n'est pas inactif. Il exerce une action, et cette action qui prend l'aspect de la passivité est extrêmement efficace. Au lieu de se projeter vers l'avant, comme le principe masculin, le principe féminin attire à lui. C'est cela son activité. Et celui qui n'a pas de véritable résistance à lui opposer est absorbé. L'activité masculine est plus visible, mais elle n'est pas plus puissante. On peut dire qu'être actif, c'est aller du centre vers la périphérie, et être passif, c'est attirer les éléments de la périphérie vers le centre. Et même si cette attraction n'est pas tellement visible, elle est réelle et elle agit. C'était là la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes de notre maître Omram Mikhaël Ivanov pour ce dimanche 28 juin 2026. Des pensées que nous ne commentons pas le dimanche à l'heure de cette émission, mais des pensées qui ont quand même rapport à la question de l'auditeur, qui sont de flux au flux. Certainement. Sans désemparer Sérénissime Gomet, nous donnons la prière et de fermeture et la grande évocation.
du point de lumière de la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouissent et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen, amen, amen. Chères auditrices, chers auditeurs, mes très chers et bien-aimés frères, ainsi s'achève cette nouvelle édition de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous espérons que les réflexions partagées aujourd'hui auront nourri votre esprit, éclairé votre conscience et fortifié votre espérance. Car telle est la vocation de cette émission. Non pas imposer des certitudes, mais ouvrir des chemins de réflexion, rappeler les valeurs éternelles de l'ordre et inviter chacun à poursuivre son propre travail sur la pierre brute. En cette fin du mois de juin, nous gardons encore en nous la lumière du solstice, la force du message de Saint Jean-Baptiste et l'élan spirituel suscité par la célébration de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti. Ces trois symboles nous rappellent une même vérité. La lumière n'est jamais un privilège que l'on possède. Elle est une responsabilité que l'on transmet. Le franc-maçon ne mesure pas sa grandeur au titre qu'il porte, aux fonctions qu'il occupe ou aux honneurs qu'il reçoit. Il la mesure à sa fidélité au serment prêté devant l'autel des obligations, à son respect de la parole donnée, à son humilité devant la tradition et à son engagement constant au service de la vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, notre obédience, comme toutes les grandes institutions initiatiques, a besoin d'hommes qui préfèrent la force des principes à la force des intérêts, qui placent la Constitution, les règlements généraux et les landmarks au-dessus des ambitions personnelles et qui comprennent que l'autorité initiatique ne s'impose pas par la puissance, mais se mérite par l'exemple. Le temple ne se fissure jamais sous les coups venus de l'extérieur. Il devient fragile lorsque ceux qui ont reçu la mission de le protéger oublient que les pierres les plus importantes sont invisibles. La loyauté, la probité, la justice, la fraternité et l'amour de la vérité. À vous qui nous écoutez, nous adressons une invitation simple mais exigeante. Soyez partout des bâtisseurs de paix. Dans vos familles, dans vos loges, dans vos lieux de travail, dans la cité. Faites rayonner cette lumière intérieure qui ne cherche ni les applaudissements, ni les récompenses, mais qui éclaire silencieusement le chemin des autres. N'oublions jamais qu'un franc-maçon ne travaille pas seulement pour son époque. Il taille sa pierre pour les générations qu'il ne connaîtra peut-être jamais. Chaque acte de justice, chaque parole de vérité, chaque geste de fraternité contribue à l'édification de ce temple universel dont les fondations plongent dans l'éternité. Et permettez-nous d'adresser un message particulier à tous les frères qui traversent des moments de preuve, de doute et de découragement. Gardez confiance. Les périodes d'obscurité ne sont jamais éternelles. L'aube succède toujours à la nuit
et la lumière finit toujours par retrouver son chemin. L'initiation nous enseigne précisément cette patience active, continuer à bâtir même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Enfin, que notre pensée fraternelle s'élève vers notre cher Haïti, puissent les responsables de notre nation comprendre que nul avenir durable ne peut être construit sans justice, sans vérité et sans respect de la dignité humaine. Puisse également notre famille maçonnique demeurer fidèle à sa mission de gardienne des valeurs, en refusant les divisions stériles et en recherchant inlassablement ce qui unit plutôt que ce qui oppose. Eh bien, mes frères, chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité, votre confiance et votre présence fidèle, semaine par semaine. C'est grâce à vous que cette émission poursuit son œuvre de diffusion de la pensée maçonnique dans le respect de la tradition et avec le souci constant de servir la lumière. Le grand architecte de l'univers éclaire vos pensées, fortifie vos volontés, protège vos familles et bénisse vos travaux. Que la sagesse guide vos décisions, que la force soutienne vos engagements et que la beauté inspire chacune de vos œuvres. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. D'ici là, demeurons vigilants, demeurons fraternels, demeurons fidèles à nos serments, afin que la lumière continue de rayonner dans nos cœurs, dans nos lèges, dans notre obédience et dans notre cher Haïti. Bonne semaine à toutes et à tous. Paix, amour, fraternité et que la lumière soit toujours notre guide. Merci, Sérénissime Grand Maître, et nous saluons tous nos bien-aimés frères et tous ceux qui nous écoutent. Et je salue le frère Jean-Robertson R. Gouachi qui nous écoute de Montréal. Depuis Montréal, en famille, je salue Saga Baronne et ses enfants. Comme je salue également mon ami Altidor Louis-Dor qui nous écoute au Cap-Haïtien. J'en profite pour saluer également Rose Laure qui nous écoute. Et je salue Cass, sa maman. Je salue également et tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Le frère Ablami Junior Raymond et qui m'a demandé de souhaiter et bonne fête des pères à son papa. Le frère Ablami Junior Raymond, c'est le frère de fils d'Iram qui nous écoute à chaque dimanche matin et qui te remercie, Sérénissime Grand Maître, pour le morceau et que tu as présenté également les paroles de sagesse. En fait, je salue encore tout le monde et qui nous écoute. Malheureusement, vous nous écrivez. Je ne peux pas vous saluer tous nommément, mes frères, mes sœurs. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, sous la protection du grand architecte de l'univers. C'était avec vous pour vous servir le passé Sérénissime Grand Maître Yvan Benoît Jean-Marie et moi, le vénérable maître le moine Gélin. Allez,